Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Quintet Week-end. On va analyser les quintets du week-end de samedi à Auteuil et de ce dimanche à Paris-Longchamp. Pour m'accompagner à ma gauche, Baptiste, comment ça va ? Ça va Hugo, bonjour à tous. Deux quintets et deux galops pour une fois à débriefer en plein obstacle, donc j'ai hâte. C'est pour ça qu'on t'a un petit peu appelé, adepte un petit peu d'Auteuil, en témoigne ton droit. J'espère que ça va mieux pour t'affronter du coup ce week-end. Clément Bigouin, comment ça va Clément ? Bonjour mon cher Hugo, bonjour Baptiste, ravi d'affronter notre spécialiste obstacle pour la première fois. Deux quintets assez compliqués, mais on s'est creusé la tête pour décortiquer tout ça pour que nos viewers fassent au mieux le papier pour ces deux quintets du week-end. Eh ben, j'espère bien que vous êtes creusé les méninges. On va sans plus tarder commencer l'analyse. On va débuter ce samedi à Auteuil pour le prix Le Parisien, donc prix du Prince d'Écouen. Ils seront 14 compétiteurs à s'affronter sur les 3900 mètres de distance. Pour l'instant, le terrain est annoncé très souple avec un pénétromètre de 4. Alors même si je vais spoiler un petit peu, vos tickets sont presque similaires, mais en tête, vous avez placé le même cheval. Du coup, qui est votre favori dans cette épreuve, messieurs ? Vas-y. Honneur à moi. On est parti sur Rock'n'Roll. Cheval qui reste sur deux excellentes tentatives. Il a conclu sur la troisième marche du podium, donc à deux reprises dans des quintets. Sa forme est donc parfaite. Michael Serror réalise une année fantastique et il a annoncé dans la presse sur Equidia qu'il était très chaud, donc il coche beaucoup de cases. Je le pense capable de prendre sa revanche sur ses deux principaux opposants qui sont Loufas et Polyrisque. Polyrisque a été pénalisé, Loufas qui selon moi aurait peut-être aimé un terrain un petit peu plus souple pour gagner. Ouais, ce qui est étonnant, bon, il va falloir qu'on reprenne finalement la ligne du 27 septembre. C'est plutôt rare, on retrouve les 4 premiers de cette fameuse course, de ce prix Grand Lieu. Polyrisque terminé premier, Loufas 2, Rock'n'Roll 3 et Jacksonville 4. Au papier, après avoir essayé plusieurs lignes, il est quand même très compliqué de sortir de ces 4 premiers. Rock'n'Roll, voilà, 2 fois 3e au second semestre. Les valeurs, sa valeur 61, il est bien en haut de tableau. La grande forme de Michael Serrand, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Et l'autre jour, on a vu vraiment une magnifique lutte sur le plat entre ces 4 premiers qui ont été très très difficiles à finalement, qui auraient pu terminer 1 comme 4 ou 2 comme 4. Alors après, ces fameuses lignes, on sait que c'est très difficile qu'elles répètent. On pourrait avoir les 4, mais avec 10 longueurs d'écart ce samedi, ça serait pas une surprise. Maintenant, il faut faire des choix et on est plutôt raccord sur Rock'n'Roll, ouais. Ouais, comme vous l'avez dit, il reste sur 2 podiums, comme l'adage le veut, jamais 203, donc ça devrait le faire une nouvelle fois pour ce Rock'n'Roll. Vous avez tous les deux, vous l'avez opposé, du coup Loufas, vous en avez brièvement parlé, il était pareil, 2 fois deuxième sur le parcours, donc dans également la course de ref du 27 septembre que je vous invite à voir. Loufas, du coup, également grande confiance pour ce compétiteur. Bah ouais, c'est un vrai spécialiste du parcours, il a déjà 13 tentatives pour 77% dans les 5 premiers. Après, il a un petit souci, entre guillemets, c'est qu'il est plus placé que gagnant. Quand on reprend ses lignes, il est 4e le 9 septembre, 2e le 27 septembre, 2e le 7 octobre. Il lui manque le petit truc en plus, comme on dit, pour passer le pot en tête. Après, on ne peut que lui faire confiance quand on prend ses dernières courses. On évoquait tout à l'heure un petit peu là les favoris. Si vous le voulez bien, moi il y a une candidature également que j'aime beaucoup. Alors certes parce que peut-être je suis fan de dinosaures, mais c'est Dinosaure. C'est le numéro 13, il était 5e également de la course de ref, restant 4e et il est vraiment sur la montante. Vous l'avez tous les deux retenu dans votre ticket pour un peu pimenter les rapports ? Tout à fait, j'aime bien ce Dinosaure parce que la dernière fois il a un peu crevé l'écran quand il a fait vraiment 200 derniers mètres très vite. Marcel Roland a dit que le cheval était parfait le matin. Il lui met les œillères pour essayer de le concentrer un petit peu plus, pour pas qu'il se retrouve un petit peu trop loin sur ce parcours des 3900 mètres, surtout que le terrain est quand même assez galopant en ce moment. Si Dinosaure se retrouve un petit peu à 10 longueurs ou 8 longueurs de Rock'n'Roll, Loufas, qui après l'ADER, il va avoir du mal à les remonter, mais du coup s'il est un petit peu plus près, je le vois être dans le coup. En plus il a un petit poids, donc c'est pour moi un trouble fait possible. Est-ce que la courir une semaine n'est pas le petit point d'interrogation? On sait que c'est pas évident d'avoir fait beaucoup d'efforts, notamment il a couru le 27 septembre dans la course de ref, il court aussi le 12 octobre, c'était il y a tout juste une semaine, où il terminait à 10 longueurs dans le Jacques Barbe, 4e sur 3600 cette fois. C'est un petit, il fallait le retenir parce que ce fameux petit poids est quand même intéressant. Il est dans une fourchette de valeur où il fait tout le temps l'arrivée. Est-ce qu'il a assez
récupérer à une semaine. On sait que c'est des efforts assez conséquents. Maintenant, il n'a pas couru en défoncé lourd. C'est ça. Donc, Terrain un peu plus porteur quand même. Je pense qu'ils ont c'est moins pris dur. plus facile de récupérer. Ouais. C'est ça. Il y a un petit peu le trouble fait, ce dinosaure. Tout à l'heure, tu nous donnais une statistique. Il y en a une autre également que j'ai lue, que tu as faite. C'est celle de Jacksonville, le numéro 7, qui est à 100% dans les 5 à Auteuil. Ouais, 4 courses. 4 courses, une victoire, 2 places, 100% dans les 5. Moi, il me plaît énormément. Grande forme en 2025 parce qu'il n'est jamais sorti des 4 premiers cette année. Donc, il affiche vraiment une super forme. Ce Jacksonville. Et quand on le voit, premier le 9 septembre, quatrième, il a confirmé malgré le poids. Il est vraiment une des révélations dans les handicaps cette année. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire avec lui. Je l'ai mis 3e, mais ils se tiennent vraiment tous de très près. Encore une fois, il peut être 2 comme 5. Il va falloir surtout ne pas faire trop d'efforts sur 3009 et bien aborder le tournant final. Et ces 2 derniers relais qui sont où ils sont vraiment lancés, il va falloir vraiment, même la moindre faute peut être éliminatoire pour ce top 5, même s'ils sont 14. Il faut vraiment bien sauter les 2 der. Je vois que ton adversaire a dû bien lire les stats puisqu'il a mis pile 5e. C'est ça. Pour moi, il est peut-être un petit cran en dessous des numéros 1, 2, 3. Je pense qu'en discutant avec Clément Lefebvre pour réaliser une interview pour Direct Quintet, il me disait qu'il aurait préféré peut-être un petit poil plus de pluie parce que c'est un cheval qui manque peut-être un petit peu de rush final à l'inverse d'un rock'n'roll ou d'un Polyris qu'on a vu en dernier lieu retracer une magnifique ligne droite. Donc pour moi, il est un petit cran en dessous, d'où la présence au 5e rang. En tout cas, s'il reste des gros handicaps jusqu'à la fermeture d'Auteuil dans ce second semestre, il faut le retenir. Et on va guetter aussi la météo, parce que s'il venait à courir un nouveau gros handicap, un nouveau quintet plus dans un terrain au-dessus de 4.5 même, là il faudrait peut-être le retenir 1 ou 2 plutôt que 3, 4 ou 5 comme on a fait. Bon allez messieurs, cette fois le temps passe un petit peu, c'est l'heure du coup d'évoquer vos 2 tickets qui sont très proches l'un de l'autre. Baptiste, à toi l'honneur, dis-nous ton jeu. Alors je suis parti avec les 4 plus petits numéros pour les 4 premières places dans mon ticket. Donc j'ai commencé avec Rock'n'Roll pour tous les arguments cités un petit peu plus tôt. J'ai gardé Lou Fast qui est pas le plus grand des gagneurs, qui selon moi va encore tomber sur un os et conclure 2e. Polyrisque qui a très bien gagné l'an dernier lieu. Mais bon, la pénalité ça fait quand même, c'est plus dur quand même pour gagner. Undeniable Alibi, la grande forme du tandem Noël Georges, Amanda Zetterholm, qui a gagné une 2e épreuve, qui se retrouve ici avec sa surcharge en première épreuve de quintet, ce qui veut bien dire que le quintet n'est pas non plus le plus relevé de l'année, puisque quand on passe d'une deuxième épreuve, on est surchargé et on arrive avec le numéro 4 du quintet. Ça veut dire que c'est pas des valeurs de ténor dans ce quintet, donc je le vois de nouveau bien faire. Jacksonville, voilà, qui est pour moi un petit cran en dessous. Dinosaure avec ses œufs hier, et j'ai gardé en bout de combinaison Furioso pour une surprise. Je me méfie toujours des protégés Yannick Foin dans ce genre de tournoi, et Kevin Nabet a été appelé, donc attention, pourquoi pas une petite cote ici. Donc un petit peu un combiné en 6 avec une note de méfiance pour Furioso si on donnait à le faire en 7, le numéro 11. Clément, de ton côté? 7 en ligne comme d'habitude, Rock'n'Roll le numéro 3, Loufas le numéro 2, le 7 Jacksonville, le 4 Undeniable Alibi. J'ai beaucoup aimé le style de sa victoire dans la 2e épreuve, ça lui vaut 3 kilos supplémentaires, mais je pense que ce n'est pas un souci, et c'est surtout le grand duo Georges Zetterholm Revelet. J'ai placé le 1 Polyrisque en 5e position. J'ai aimé aussi sa victoire avec style dans le quintet. Ça lui a valu 3,5 kg de pénalité, donc c'est forcément un petit peu plus compliqué ce samedi. Dinosaure, bien évidemment, même s'il court à une semaine, en 6e position, et contrairement à Baptiste, j'ai pas mis Furioso, j'ai mis Jumper Bay, le numéro 9 en 7e position. Il est en 55,5 cette fois-ci, pour une valeur plutôt intéressante, 3 fois 3e au premier semestre. Maintenant il va falloir attaquer ça au second semestre. Moi je lui vois une petite chance, et il a toujours bien fait le parcours. En 8 courses, c'est 5 sur 8 dans les 5 premiers, donc c'est un parcours plutôt exigeant. C'est 3009, donc il faut l'avoir fait pour espérer viser un bon résultat.
Merci messieurs pour vos tickets de ce quintet de samedi, mais la journée ne s'arrête pas là samedi puisqu'il y aura une très très belle réunion du côté de Ascot, ce sera la R6 et on va juste rapidement s'intéresser, si vous le voulez bien, un peu au Champions Day. Ouais, c'est ça, c'est les Champions Day et on va s'intéresser du coup au Champions Stakes, donc la World Pool où Calandagan était deuxième l'an passé. Est-ce que cette année il peut prendre le trophée? On a une affiche absolument sublime parce qu'on a le vainqueur des International Stakes Ombudsman, le vainqueur des King George, Calandagan, le vainqueur des Irish Champions Stakes de la Croix, plus Economics qui fait son retour. Franchement, ça va être une course extraordinaire. C'est la course de l'année, je pense. Ah ouais, et peut-être même avec un rating supérieur au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Si ça avait été sur 2400 mètres, j'aurais mis Calandagan en tête. Je vais mettre Ombudsman, que j'aurais aimé voir dans l'arc, mais là, c'est pareil. Il y a un doute aussi sur son entourage sur 2400 mètres 2000. Il est peut-être mieux sur 2000. Donc je vois Ombudsman et après Delacroix ou Calandagan. Je pense qu'on ne va pas sortir de ces trois premiers qui sont nettement au-dessus du lot, mais surtout rester devant, ça va être un spectacle extraordinaire. Donc un petit peu plus le 6 du coup en tête, le Ombudsman, et après on aime bien Delacroix le numéro 9 et Calandagan le numéro 2. Exactement. De ton côté Baptiste, moi pareil, je suis très chaud d'Ombudsman qui est un véritable crack. La fois où il a été battu par Delacroix dans les éclipses, il s'est fait un petit peu surprendre par un rush final. Là, on a mis un leader de nouveau, la grande ligne droite d'Ascot. Pour moi, le meilleur va gagner. Et je retiendrai quand même First Look pour une cote, parce qu'il a vraiment passé un cap cet été. Et il ne cesse de repousser ses limites. Il a battu Goliath, notamment. Donc pourquoi pas pour une 3e place. Supplémenté par André. First Look, voilà. Donc on se déplace pas pour rien, j'imagine. Donc du coup, attention à First Look qui aura le numéro 4. La course sera à suivre en direct sur Equidia à partir de 17h05. Messieurs, on va analyser maintenant le quintet de ce dimanche à Paris-Longchamp. C'est le prix Rieux-Sec. À 15h15, on a l'habitude d'un petit peu tous les week-ends. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur les 3100 mètres, donc un parcours de tenue. Les stayers sont à l'honneur. Les stayers, du coup, comme vient de le dire rapidement Clément, sont à l'honneur. Et dans cette épreuve, pareil, vous avez souvent un petit peu, j'espère qu'il n'y en a pas un qui a copié sur l'autre, les mêmes. Non, alors promis. Sans franchement, triche. on était à chacun à un bout de table. À 10 postes d'écart, à peu près, À 10 postes d'écart. Donc Les grands esprits se rencontrent. Pour le coup, il y a eu une analyse vraiment lointaine. Il n'y a pas eu de petits mots, un petit peu de trash talk comme on aime faire. Mais non, on n'a pas copié l'un sur l'autre. Promis, sinon on aurait mis le petit bouquin comme au collège. Pour les cacher comme ça. Exactement. Du coup, Clément, je te laisse la parole. Qui place-toi en tête dans cette épreuve? Eh bien moi je fais confiance aux 12 Hatim, deux fois 6e de quintet, c'était au mois de juin et au mois de juillet, déjà victorieux sur 3000 mètres. J'aime ce petit poids quand les terrains sont un petit peu plus assouplis, même si ça sera vraiment pas très très souple au deuxième semestre, mais très bon 3e le 16 septembre dernier sur l'hippodrome de Compiègne. François Rowe, Maxime Guyon, tous les feux sont au vert, dit François Rowe. Franchement, tous les feux sont au vert. Il a déjà bien fait la distance, donc il manquait au premier semestre un petit peu d'expérience. C'est un 4 ans, donc je le vois bien arriver sur cette course pour au moins le podium. Du côté de Baptiste, on préfère un concurrent qui vraiment fait gage de régularité presque depuis le début de l'année. C'est le plus petit poids de la course, c'est Lorenzo de Medici, je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est un cheval qui est, pour moi, quand je l'ai vu son nom, je l'ai directement couché sur le papier. Ce Lorenzo de Medici qui est un véritable métronome, hein. Il est tout le temps présent. En dernier lieu, il est 5e, ça a cassé un petit peu sa série de podiums. Dans cette course d'Hatim d'ailleurs. Ouais, dans la course d'Hatim. Ouais. Hakim était 3e, Lorenzo Medici. Par contre, il avait un super mauvais parcours, Lorenzo Medici. Il a dû voyager en 4e épaisseur en néo-vent. Il est quand même 5e. Cette fois-ci, il a le 4 à la corde. Flavien Lefebvre le connaît par cœur. Le terrain ne sera pas trop lourd. Cheval qui a de la tenue et il mériterait de gagner son quintet. Et avec seulement 53,5 kg sur le dos, il me plaît beaucoup. Il a une musique assez impressionnante hein, dans les quintets en 2025, 6e, 2e, 4e, 2e. Donc il est franchement difficile de faire sans lui. Alors ça se joue à rien pour être en deuxième épreuve, mais il a la chance de se retrouver dans cette première épreuve avec un petit poids. Donc c'est une vraie belle chance. Moi je l'ai retenu plutôt en bout de combinaison parce que j'en préfère d'autres, mais il est difficile de faire sans lui encore une fois. Vous appréciez tous les deux, messieurs, je vous spoil un peu, vous les placez deuxième dans votre ticket, c'est le numéro 3, c'est Hasta la Vista.
Je sais pas lequel des deux veut l'évoquer rapidement, mais Première fois sur plus long. C'est ça. Il a jamais fait au-dessus de 2800 mètres. Maintenant, entre 2008 et 3000, ça devrait le faire. 5e du quintet de Compiègne le 16 septembre. Il a fait 4e à Vichy au mois de juillet. Il est dans une zone de valeur absolument géniale pour lui, parce qu'en 39,5 40, il n'est jamais sorti des 5 premiers. Et puis c'est Alexis Pouchin dessus, donc là aussi c'est un bon petit jockey pour espérer faire l'arrivée dans ce grand handicap. Comme tu l'as dit, sa rentrée à Compiègne 5e était bonne, donc pourquoi pas là-dessus. Baptiste, pour avoir un petit peu de cote, à qui peut-on faire confiance dans cette épreuve qui semble quand même très ouverte à première vue quand on fait le papier? Ouais, en bout de combinaison, j'ai glissé le 11 Akotango, qui est un cheval pareil qui aligne les bonnes performances, qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans des quintés, mais qui a fait l'arrivée dans des handicaps. Voilà, il arrive ici, l'écurie de Mathieu Boutin marche sur l'eau ces derniers jours. Donc sur la lancée, je me dis qu'il pourrait pimenter les rapports. Je pense qu'il y aura au moins 15-20 contre 1, donc c'est un cheval qui me plaît beaucoup, c'est Takotango, le 11. Et toi Clément, qu'est-ce que tu peux sortir de ton chapeau pour avoir un petit peu de cote dans ce quintet? Je sais pas s'il y aura une grosse cote, mais j'aime beaucoup Ventosia. Le numéro 7, la jument entraînée par Christophe Letou, qui se plaît sur les distances au-dessus de 3000 mètres. Il y a eu 2 victoires cette année, que ce soit à Saint-Cloud et à Nantes. Après, dernièrement, à Angers, c'était pas extraordinaire, le 22 septembre. Ouais, je l'ai pas retenu à cause de cette performance. Ça laisse un petit peu un petit doute. Est-ce qu'elle aurait préféré plus profond ou pas? À voir. Maintenant, je l'ai mis en 5-6e position dans un ticket. Donc, je la vois quand même faire l'arrivée. Ils ont fait appel à Michael Barzalona. Maintenant, il va falloir voir, c'est l'état du terrain qui va jouer un rôle à prépondérant. En parlant de l'état du terrain, il devrait être quand même assez souple parce qu'il y a des pluies qui sont annoncées. Il y en a un qui aime quand même bien. Quand même. On va regarder France Météo, mais. Mais les terrains dernièrement étaient aux alentours de 3-4, 3-6. Il faut qu'il pleuve pas mal. Il fait frais le matin, mais ça suffit pas. Et pas de mélango. C'était ça où je voulais y venir. Non, pour moi, pas c'est lourd. Pas assez lourd, parce que justement, moi j'ai vu des pluies, j'ai dit pourquoi pas Mélango, vous me dites que France Météo m'a dit dans l'oreillette qu'il va peut-être pas faire assez beau, mais on fait sans Mélango du coup ce dimanche. Mais attention à Xylophone, le numéro 5. Allez, parle-en rapidement, après on fait les tickets. Qui est passé de 30 à 38 de valeur, la valeur lui est passée explosé. De 30 à 38, 2 victoires de suite, le 16 septembre à Compiègne, le 9 octobre à Saint-Cloud. Sur la forme, on se dit que ça peut faire mouche une nouvelle fois. Après, pour de là à gagner, je ne suis pas certain, mais sur la forme, il faut moi je le retiens sur mon ticket. Attention à Xylophone, jamais 203. Messieurs, place au ticket. Tout à l'heure, Baptiste a commencé. Clément, à toi l'honneur. Le 12 Atim, ensuite le 3 Hasta la Vista, l'As Pentaur qui est supplémenté, qui a fait une bonne rentrée. C'était seulement sur 2500 mètres et je pense qu'il sera mieux sur plus long. D'ailleurs, sur 2007 et plus, il n'est jamais sorti des 4 premiers, donc c'est un avantage. Il connaît par cœur cette distance. Le numéro 9, Super Alex, toujours là, du haut de ses 10 ans. Cette année, dans les quintés, c'est 3e, 5e, 5e, 4e, 6e, donc forcément, on est quasi obligé de le retenir. Mais dans son sport. C'est un vieux tonton qui fait toujours plaisir et qui est toujours régulier. Le 7 Ventosia, je viens d'en parler. Le 5 Xylophone et le 16 Lorenzo Medici. On a déjà donné tous les arguments. Le petit regret, mais encore une fois, si ça avait été plus souple, c'est Mélango. Malheureusement, je pense qu'il va manquer quelques dixièmes au niveau du pénétromètre. Allez, tu m'as convaincu, pas de Mélango. Combiné du coup en 7 chevaux. Exactement. Pas de rachat du numéro d'Annabelle's Ghost de ton côté. Et également pas de rachat du côté de Baptiste. Quel est ton ticket à toi? Trop déçu, Annabelle's Ghost. Par 2 fois. Est-ce que c'est un cheval de quintet? Parce que finalement, on l'a vu 3 fois dans les quintés, dans des pelotons assez cheval avec une grande action. Il arrive pas à se défaire de ce statut, alors que dans les courses à conditions avec moins de partants, c'était intéressant. Et là, dans les quintés, on voit pas grand chose. Même avec 1 kilo de moins, ça me laisse perplexe. J'ai fait l'impasse. Et donc, je suis parti de Lorenzo de Medici. Ensuite, Hasta la Vista, qui vient de bien conclure à chaque fois dans des quintés. Super Alex, comme l'a dit Clément, qui est un vénérable cheval. Hein. Il ne sait pas conclure plus loin que 6e, donc à chaque fois il est barré pour la victoire, mais pour le podium c'est tout à fait envisageable. La team, Maxime Guyon qui lui renouvelle sa confiance, il devra cependant se sortir du 15 à la corde, c'est pour ça que je l'ai mis seulement 4e. Pentaur qui avait bien gagné son quintet à Compiègne, qui a confirmé la fois suivante. Adélaïde Boudka a indiqué à Equidia que
Elle avait plutôt visé une listed, mais qu'elle a vu ce quintet n'était pas le plus relevé de l'année, donc elle tente sa chance malgré la lourde charge. Et donc, elle l'a vu dans un tel état de forme, comme elle nous dit que Ouais, ça lui convainc. c'est ça, mais avec les 62 kilos, j'ai du mal à le mettre très très haut non plus, et à Cotango pour de la cote. Merci messieurs pour vos tickets. En parallèle également du quintet un petit peu plus tôt dans la journée, il y aura le prix du Conseil de Paris, un groupe 2, un petit peu le temps fort. On peut citer des chevaux comme Jonko, Dubai Honor, Casa Pueblo, je pense qu'on a fait à peu près. Et Yellow Jersey. Et Yellow Jersey. L'invaincu. Avec aussi Bay City Roller, la monte de Michael Barzalona. Merci Clément. Eh ben, bon jeu à tous. On espère qu'on a assez décortiqué ce quintet. Soyez bons et nous on fera le bilan dimanche aux alentours de 15h20 avec Baptiste. Surtout que Baptiste m'a dit qu'il allait te battre pour la première fois. On va essayer de faire tomber le grand Clément. Ça va se jouer à des détails vu qu'on est tellement proches. Ah ouais, ça va se jouer à vraiment des détails. Là c'est plus que des détails, vous avez quasiment le même ticket. J'ai vu que tu t'es calqué un peu dessus. Bon, merci. Ça va jouer à l'ordre, au désordre. Il va falloir calculer. On va être là, on va regarder. Ça va se jouer d'une courte tête peut-être. Ou là, ça se trouve aucun de vous deux est dans le bon. Et puis là, on est tous dans le faux. Et là, on va se remettre en question sévère. On laissera notre place. Merci Baptiste. Merci Hugo. Merci à tous et bon jeu, bon week-end et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.